presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. C'est une première. Hier matin, la France a frappé des camps d'entraînement de Daesh en Syrie. François Hollande est actuellement à New York pour une assemblée générale de l'ONU. On essaie de le joindre tout de suite à son hôtel. On va l'appeler. Monsieur le Président, vous nous entendez? Yes. Le room service. The room service. Ok. Écoutez, je n'ai pas eu mon 4e cheesecake. I don't get. Comment on dit? I don't get my cheesecake number 4. Monsieur Hollande. What? You want me back to France? you want me to back to my plane? Monsieur Hollande. That's what you want? Monsieur My Hollande. cheesecake. Where is my cheesecake? Monsieur Hollande, c'est pas le room service. C'est Europe 1 qui vous appelle de Paris. Merde. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes propriétaire d'une Volkswagen, vous? Non, pas à titre personnel, mais je dois vous concéder qu'il m'est arrivé, à une période de ma vie, d'en utiliser quotidiennement. Mais vous utilisez bien une Volkswagen pour vous déplacer, hein? Pas exactement. Qu'est-ce que ça va être encore? Très simplement, j'ai plusieurs amis qui sont, consultantes en énergie bien-être, vasodilatation et replacement des chakras, et qui ont longtemps logé leurs cabinets médicaux dans des combis-fourgonnettes Volkswagen. Oh là 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 là. Ceci au cœur du bois de Boulogne. Oui, bien pour sûr, être oui. précis. Et vous sentiez que le véhicule polluait, monsieur Strauss-Kahn? Pollué, pas véritablement, Ah. vu que les véhicules en question étaient le plus souvent à l'arrêt pendant la consultation. Oui. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que les propriétaires de ces véhicules, que ce soit Nadine la Coquine, Simone la Cochonne ou Annie la Hardy, n'ont quasiment jamais roulé. Et pourtant, je peux vous garantir, monsieur Soto, qu'elles avaient de nombreux kilomètres au compteur. Oui. Je sais que vous appréciez ce genre d'allusion. Comme quoi, il y a un vrai problème avec le Volkswagen. Alors, j'ai appris, tiens, au passage, que demain, vous êtes en direct de l'île de Sein. Oui. Est-ce qu'il est possible que je puisse passer vous voir? Venez, vous serez très bien reçu. Eh ben voilà. Oui, moi aussi, j'ai rien de particulier prévu demain. Si vous voulez bien, m'emmenez-vous avec vous à l'île de Sein. Nicolas Barré, oui. On accueille François Bayrou maintenant, qui serait de plus en plus tenté par la présidentielle de 2017. C'est vrai ça, monsieur Bayrou? Enfin, alors, s'il vous plaît, Madame Julie, Oui. en 2002, j'ai été con. Et j'ai été confronté à Jacques Chirac et à Lionel Jospin. Oui. Et j'ai perdu. Ben oui. En 2007, j'ai été con. Et j'ai été confronté à Ségolène Royal et à Nicolas Sarkozy. Et j'ai perdu. En 2012, j'ai été con. Oui, on a compris, vous avez été confronté à Nicolas Sarkozy et François Hollande. Non, en 2012, j'ai été con tout court. J'ai appelé à voter, souvenez-vous, François Hollande. Faut vraiment être con. Thomas Soto est son invité. Madame Le Pen, si je comprends bien, en fait, vous faites plus confiance à Vladimir Poutine et à Bachar el-Assad qu'à Barack Obama. Monsieur Soto, vous êtes ridicule, monsieur Soto. Vous résumez ma pensée de façon totalement caricaturale. Je connais ce procédé par cœur. Vous prenez des phrases bout à bout, et à la fin, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Hein, ouais, vous sortez de l'école de journalisme. Ben si, c'est ce qu'on apprend à l'école de journalisme. Vous êtes content de vous, c'est ça? Avec votre petite chemise blanche, votre montre orange, votre trousse, votre coupe en brosse. Hein, en plus, vous remplacez le prof qui est pas là, c'est ça, monsieur Soto? C'est pas vrai. J'étais sous la table. Elle m'a niqué mes vacances. Je suis revenu spécialement de vacances. Marine, t'arrêtes d'être méchante avec le gamin. Hein? Tu veux que je t'en colle une? Ça fait 80 ans que je pratique la famille, moi. Allez, je te mets au piquet. Viens par ici. Aïe, Jean-Pierre, pas les cheveux, j'ai dit. M'en faut. Hein? Et puis t'arrêtes maintenant. Tu me copieras 100 fois. Je ne tape pas sur les journalistes d'Europe 1, surtout les plus petits que moi. Voilà. Bravo, je l'ai. Il est temps que je revienne. La vidéo a fait le buzz sur Internet. Notre ami Jean-Jacques Bourdin s'est longuement énervé à propos d'une panne du site rmc.fr. Jean-Jacques Bourdin regrette que ses auditeurs du monde entier ne puissent plus l'écouter sur le web. Bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMP, oui, radio marche pas. Oui, ça ne marche pas. Et je dois vous concéder, chers auditeurs, que ça me rend fou. Ça me rend fou. L'appli RMC ne marche pas. J'ai des messages du monde entier. Oui, du monde entier, car le monde entier m'écoute. Enfin, ne peut plus m'écouter vu que le site rmc.fr ne marche plus. Je vais prendre, écoutez, je vais prendre des auditeurs en colère. Je regarde ma fiche. J'ai René. René, au bout du fil. Bonjour René. Hello Jean-Jacques, my name is René, I am chauffeur de taxi à New York. Je peux t'écouter là, oh putain culé Jean-Jacques, ça marche pas l'appli là, l'appli. Putain culé Jean-Jacques, ça marche pas l'appli. Merci René, vos mots je les comprends, vos mots me touchent, je vais prendre un auditeur, allez on bouge, puisqu'on a des auditeurs partout dans le monde, un auditeur d'Osaka au Japon. Il s'agit, attendez, je regarde ma fiche, il s'agit de René d'Osaka. Sayonara, Jean-Jacques. Sayonara. Chauffeur de taxi au Japon, là, en direct de Okaza, Osaza, c'est Osa, fait la grande ville du Japon, quoi, la grande banlieue autour, voilà, bon, mais, l'appli RMC, Jean-Jacques, elle est toute pourrite, Jean-Jacques, l'appli, putain. L'appli putain RMC, elle est toute pourrie, Jean-Jacques. Les témoignages, je vous l'ai dit sur notre antenne, les témoignages affluent du monde entier. Regardez, j'ai René de Melbourne en Australie qui me dit « It is the bordel Jean-Jacques on the appli ». J'ai également René de Berlin qui me dit « Das appli nicht marche comme Volkswagen ». Bref, c'est le bordel dans le monde entier. Alors je le dis, je lance un appel. Tous les Renés du monde, donnez-vous la main pour qu'en fait rmc.fr remarche. Voilà. Ah, ça fait du bien d'avoir des vrais combats, pas comme ces conneries de migrants. Allez, à vous les studios. Voilà, Nicolas Canteloup. Et je vous rassure, l'application europe1.fr fonctionne parfaitement bien. Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi à 8h40 sur Europe 1 en direct.